Shalom, shalom, shalom à l'éternel Jéhovah, assis sur le trône, seul soit la gloire. Le Père qui nous a donné son Fils unique, Jésus-Christ de Nazareth, par lequel nous régnons, nous dominons. Bienvenue à cette séance de conférence des ministres. C'est une conférence des pasteurs. Et je vais vous enseigner en tant que ministre de Dieu 7 choses à faire pour réussir votre ministère. Rapidement, juste l'essentiel. 7 choses à faire pour réussir votre ministère. La première des choses, c'est établir, nourrir et entretenir une relation de solution urgente de feu avec le Saint-Esprit. Les fidèles sont fatigués des discours et veulent des solutions claires et nettes. Je répète, pasteur, les fidèles sont fatigués des discours. Toute cette révélation de Canaan à Gilgal, de Gilgal à Jéricho, ne sont pas en train de chasser les démons. Toutes ces grandes révélations ne sont pas en train de solutionner leur vie. Les fidèles sont fatigués et veulent la solution. Et pour que tu aies la solution, il faut venir avec une mentalité de solution chez le Saint-Esprit. Dis au Saint-Esprit que à partir de maintenant, la relation entre toi et le Saint-Esprit, c'est de te communiquer les solutions. Nous allons prier, nous allons enseigner la parole, mais en plus de ça, des solutions claires et nettes, des formules de solutions claires et nettes pour solutionner là. Quelqu'un a mis les pieds dans quelque chose et ses pieds sont gonflés. Et la personne est en douleur. Tu pries, tu jeûnes, tu pries et la personne est toujours en douleur. Tu as besoin d'une formule claire, une instruction claire, une direction claire du Saint-Esprit. Donc, si tu veux réussir ton ministère, commence cela. La deuxième chose, la délivrance personnelle et celle de sa famille, 2 à 3 fois par an. Pasteur, bishop, va à la délivrance. Va à la délivrance. Tu as besoin de la délivrance. Tu as besoin de la délivrance. Tu as besoin de la délivrance. Tu n'arrives pas à solutionner la vie parce que tu n'es pas encore délivré. Tu manges encore dans les rêves. Tu fais encore l'amour dans les rêves. Il y a quelque chose. Tu te retrouves encore dans ton école. Tu te retrouves dans ton village. Tu n'es pas encore délivré. Soyons sincères. Ne va plus sur la montagne pour ta délivrance. Va te soumettre. Tu es déjà trop gêné pour ta délivrance. Va te soumettre à 2 à 3 hommes de Dieu pour te délivrer. De la même manière que toi-même dis feu, Satan sort, démon sort. Quelqu'un doit dire feu sur toi. Satan sort et toi tu seras délivré. Je ne vais pas beaucoup parler, je vais aller directement au but. Tes révélations surnaturelles ne changeront pas les vies que tes jeûnes et tes prières et sacrifices. Oriente-toi sur la recherche de rencontres surnaturelles de solutions. Cela veut dire que ta vie de jeûne et prière que tu fais change. Quand tu fais les jeûnes et prières, dis au Seigneur, je suis venu jeûner et prier pour avoir l'ouverture du surnaturel qui solutionne. J'ai des gens dans mon église, des jeunes filles dévouées, engagées, mais depuis 4 ans, ils ne sont pas mariés. Je les ai déjà enseigné la parole, je les ai déjà appris comment prier, ils ont déjà semé plusieurs fois pour le mariage. Maintenant, ce qu'il faut, c'est le surnaturel qui solutionne. Le surnaturel qui va sur la montagne, laisse tous les discours pour lesquels tu vas sur la montagne. Quand tu vas sur la montagne maintenant, je suis à la recherche de quoi? Du surnaturel qui solutionne. Maintenant, 4e chose rapidement, honore ton père spirituel, mais va vers des mentors qui peuvent t'impacter à devenir un ministre de solution. Ton père spirituel, ne l'abandonne pas, ne le disgracie pas, ne l'humilie pas, honore-le, mais va vers des mentors qui peuvent t'impacter, qui vont ouvrir leur cœur, t'impacter
que tu sois un ministre de solution. Si tu m'as entendu, dis prophète, j'ai compris. Un ministre qui ne paie pas sa dîme et qui n'a pas un minimum de 7 alliances sur sa vie, sur sa famille, ses finances, est un plaisantin. Tu es un pasteur et parfois tu paies ta dîme, parfois tu ne paies pas. Tu es un plaisantin, tu n'es pas prêt. Tu n'es pas prêt pour réussir le ministère. Non. Tu es un pasteur, tu ne paies pas. Tu n'as pas d'alliance sur ta vie qui sécurise, qui conditionne Dieu à opérer dans ton ministère. Tu es un plaisantin. 6e chose, personne ne viendra t'aider. Personne. Ministre de Dieu, écoute-moi très bien. Personne ne viendra t'aider. Prends tes initiatives, cherche la validation du Saint-Esprit qui est le boss du ministère et avance. N'attends personne. Si tu crois qu'un pasteur viendra t'aider, tout pasteur est en train de courir. Chacun a sa race, c'est-à-dire a sa course à faire. Et chacun est sur sa ligne. Personne n'a le temps de personne. Comprends ça déjà. Quel qu'en soit ton niveau, finance l'évangélisation et des missionnaires pour bénéficier de la répartition des âmes. 7e chose, finance toujours en tant que pasteur. Quand il y a l'évangélisation, il faut financer. Envoie ton 20 000 là-bas. Envoie ton 50 000. Quand tu entends qu'il y a des missionnaires dans les villages, envoie ton argent. Dès que ces missionnaires sauvent les âmes, il y a une répartition qui se fait. Même quand quelqu'un vient dans ton quartier faire l'évangélisation, te donne les membres, tu ne pourras pas les garder. Tu crois que tu dois les garder? C'est l'ange de l'Éternel qui fait la répartition des âmes sauvées. Et l'ange donne à ceux qui mettent leur argent dans l'évangélisation et dans la missiologie. Si vous sponsorisez les missionnaires dans les villages, si vous ne faites pas ça, et vous dites, hey, Seigneur, je veux expansion ministérielle. Quelle expansion ministérielle? Vous allez faire quoi avec? Vous allez semer quoi pour avoir expansion ministérielle? Vous n'aurez jamais. Je prie pour vous. Je vais vous donner la sagesse ministérielle. 7 choses à faire. Et le Seigneur, le Saint-Esprit de Dieu vous convainc, vous ouvre les révélations cachées dans ces paroles et vous amène à réussir au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Vous pouvez vous inscrire à mon école pastorale, l'aide de la révélation et à l'école prophétique, les œuvres en action, et vous verrez la gloire de Dieu. Vous voulez soutenir ce que nous faisons, n'hésitez pas à me contacter. Vous voulez une consultation prophétique, n'hésitez pas à me contacter. Vous voulez être formé dans le professionnalisme du prophétique, contactez-moi. Vous voulez soutenir l'œuvre de Dieu, contactez-moi. Que le Seigneur vous bénisse et qu'il vous garde. Shalom, à bientôt.